Bonsoir, la Corse est donc ce soir la première région de France à avoir sa propre assemblée régionale élue au suffrage universel. C'est le premier acte tangible de la décentralisation voulue par le gouvernement et c'est la Corse qui a eu la chance de pouvoir, la première, jouer cette nouvelle carte politique et faire avancer d'un pas la démocratie. Au-delà des grands mots, c'est bien de cela qu'il s'agit et sur l'échiquier politique corse pourtant bien complexe, de part et d'autre, c'est cette réflexion qui revient, c'est la démocratie qui a gagné. Dans les 17 listes présentes, toutes les familles politiques et toutes les sensibilités étaient représentées à l'exception des nationalistes indépendantistes qui prônaient l'abstention. Ils n'ont donc pas été suivis puisque le taux de participation est bien plus élevé que prévu. Il est sensiblement le même que celui des consultations précédentes, soit 69%. Il y a donc eu une véritable mobilisation de l'électorat et les émissions de la campagne officielle à la télévision sur les 3 chaînes, et réalisées d'ailleurs par FR3, n'y sont certainement pas étrangères. Là aussi, il s'agissait d'une première. Sur les 17 listes, seules 3 d'entre elles n'ont aucun élu. Sur les 14 restantes, 6 n'obtiennent qu'un seul siège. Avant les commentaires, voyons maintenant la répartition des sièges liste par liste avec le nom de chacun des leaders. D'abord du côté de la majorité présidentielle. Il y a 7 élus du Parti communiste, avec comme tête de liste Dominique Bouchini, le maire de Sartène, 3 pour le Parti socialiste que nous qualifierons d'officiel, tête de liste Ange Pantaloni, et 1 siège pour la liste des dissidents du Parti socialiste, liste emmenée par Charles Santoni, le seul élu. 11 émergés, 7 pour les radicaux de gauche du Nord et 4 pour les radicaux de gauche du Sud, menés tous les deux par des Alfonsi, Prosper au Nord et Nicolas au Sud. Enfin, 2 divers gauche. C'est une liste menée par un élu local du MRG, dont Philippe Semidei. Il y a également 7 UPC, c'est la liste, le parti autonomiste d'Edmond Simeoni, et un élu de la liste PPC, ce sont les nationalistes de gauche, avec Dominique Alfonsi. Enfin, du côté de l'opposition, 19 élus sur la liste RPR, UDF et bonapartiste, qui est menée par Jean-Paul de Rocasser, et où l'on trouve en 2e position le maire d'Ajaccio, Charles Ornano. 6 URP, ce sont les dissidents giscardiens menés par l'UDF José Rossi. 1 renouveau régional de la Corse mené par Jean-Louis Albertini, c'est le seul élu. C'est par ailleurs un élu local du RPR. 1 sur la liste Renaissance Corse, Pierre Cecaldi, et 2 DIC, c'est-à-dire Défense des intérêts de la Corse, Jean Colonna, donc 2 élus sur cette liste. Vous avez vu qu'une liste à elle seule récolte 28% des suffrages et donc 19 sièges, soit 1/3 de l'Assemblée régionale. C'est la liste du Rassemblement pour la Corse dans l'unité nationale de Jean-Paul de Rocasser. Les 3 grandes composantes après cette élection sont pour l'instant réparties de la façon suivante. 8 sièges pour les autonomistes, 24 sièges pour la majorité présidentielle, vous devriez voir apparaître ces chiffres, et 27 donc pour l'opposition. Il reste 2 divers pour arriver à 61. Les commentaires maintenant vus de Corse, et plus exactement de la préfecture d'Ajaccio, où ils ont travaillé toute la soirée d'hier et ils ne se sont pas encore couchés. Les commentaires et les premières conclusions, Jean-Marc Leccia. Tiré du scrutin d'hier, d'une manière globale, l'échiquier politique insulaire se trouve sensiblement modifié après ces résultats. Le phénomène principal relevé par tous ici dans l'île, c'est la percée autonomiste. Pour la première fois, 2 mouvements nationalistes étaient présents à cette élection. Ils totalisent 8 sièges, dont 7 pour l'UPC du docteur Simeoni, avec près de 15 000 voix. Les autonomistes arrivent à égalité ou largement en tête par rapport au MRG du Sud ou par rapport au Parti socialiste. Nous reviendrons tout à l'heure sur le score du PS. Le Parti communiste conserve quant à lui son électorat de manière presque constante. À noter encore du côté de la majorité présidentielle la chute très nette des MRG. Ils perdent 10 000 voix par rapport aux dernières législatives. Les socialistes, eux, ne perdent guère de voix par rapport à leurs précédents résultats, mais ils ne continuent pas leur progression enregistrée ces dernières années. En obtenant seulement 3 sièges pour la liste officielle, on peut parler à leur sujet de défaite politique.
Du côté de l'opposition, le RPR retrouve sa position prédominante d'avant les législatives de 1981. Mais on peut noter un score relativement faible de l'autre composante de l'opposition, la liste de José Ross, il ne fait que 6 sièges. En définitive, c'est la droite qui obtient le plus de sièges, mais cela ne lui assure pas la présidence de l'Assemblée à la majorité absolue. Les 5 sièges des listes marginales devraient se reporter de manière plus ou moins égale à droite et à gauche. Ce sont en fait les nationalistes qui pourront être appelés à effectuer la balance. A priori, on pourrait les classer à gauche, mais ils ont déjà fait savoir qu'ils n'accepteront pas de compromis et de compromission avec certains MRG. Oui, et la prochaine étape, c'est tout simplement le 20 août prochain avec l'élection du président, autrement dit de l'exécutif. Ce sont bel et bien, comme on vient de vous le dire, les autonomistes qui arbitreront l'élection.